Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive donc pour ce lundi 30 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui j'introduis la vidéo pour vous faire d'abord une petite annonce concernant les changements qui ont été effectués ces derniers temps. J'ai voulu essayer effectivement de vous proposer des petites guidances, donc des mini guidances par signe astrologique tous les jours, juste pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner, si ça pouvait vous plaire, si effectivement l'accueil avait été plutôt favorable. Alors ça a été mitigé, il y a eu des personnes qui préféraient comme c'était avant, d'autres qui ont été très contentes de ce changement-là. En ce qui me concerne, j'ai voulu essayer aussi pour voir un petit peu ce que ça pouvait m'apporter. Et là, je vois que j'ai un petit peu de mal en termes d'organisation. C'est-à-dire que ça me demande quand même pas mal de boulot. Et en termes de temps, et enfin voilà, ça demande quand même beaucoup plus de travail que de faire une vidéo pour les énergies du jour. Donc je vais revenir sur la notion de une vidéo par jour. Par contre, je vais continuer à faire signe par signe. Voilà, donc en fait, au lieu d'avoir les 12 vidéos séparément, je vais faire une vidéo avec un timer que je mettrai dans la description de la vidéo pour que vous puissiez cliquer sur votre signe et éviter évidemment de regarder tout en entier. Voilà. Donc j'espère en tout cas que voilà, le fait de faire en une seule vidéo, ça vous plaira. Voilà, en tout cas, je tenais à vous remercier tous et toutes pour tous les messages, en tout cas, que vous m'envoyez au quotidien. Ça, en tout cas, ça me fait du bien, ça me permet de me booster, parce que par moments, c'est vrai qu'on doute un petit peu. Voilà, ça arrive, voilà, il y a des périodes où on est un peu dans le creux, où on a l'impression de douter un petit peu de ce que l'on propose, de ce que l'on fait, surtout en tant que créateur sur YouTube, et puis surtout sur sur les guidances, c'est assez, voilà, c'est quelque chose qui est assez particulier, voilà. Mais voilà, moi je cherche toujours à équilibrer le plaisir et le travail, et à surtout prendre du plaisir dans ce que je fais, parce qu'à partir du moment où je n'y prends plus de plaisir, alors non, ça ne fonctionnera pas. En tout cas pour moi, voilà, je préfère prendre du plaisir dans ce que je fais, et tant pis si effectivement l'accueil est beaucoup moins favorable, plutôt que de me forcer à faire les choses. C'est pas mon style. Voilà, donc pour une première chose, et puis pour la suite, oui, je voulais vous dire aussi que les guidances personnalisées, donc les rendez-vous sont ouverts donc pour le mois d'octobre. Donc si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée via WhatsApp, donc c'est une guidance qui dure à peu près 45 à 60 minutes, à peu près une heure, voilà, en général. N'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Vous avez toutes les infos sur le site julieguidance.com. Allez, c'est parti. On va regarder donc pour les énergies de ce lundi 30 septembre, donc avec les béliers. Donc, on va utiliser l'oracle céleste Astro-Kiff, le petit oracle Astro-Zen, le tarot de Light Years Tarot, et puis l'oracle des contrats d'âme sur le plan relationnel. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Ok, pour ce lundi, vous avez le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Très bien, ok pour vous les béliers. Donc effectivement, le chakra du troisième œil qui vous invite à y voir plus clair, peut-être de nouvelles informations qui viennent vers vous, quelque chose de cet ordre-là. On va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour l'énergie principale de votre journée, donc de ce lundi. Ok, c'est en lien avec la maison 11 inversée qui parle des mauvaises influences, de l'isolement social ou alors des appareils dysfonctionnels. Il y a quelque chose en lien avec une problématique. C'est soit le fait effectivement d'avoir eu l'impression d'avoir été d'avoir été influencé de manière négative par rapport au jugement des autres ou par rapport aux conseils des autres. Parfois des gens nous donnent des conseils qui sont pas forcément bons pour nous, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est que vous y voyez plus clair par rapport à ça. L'isolement social, c'est aussi peut-être le fait que vous vous êtes peut-être renfermé sur vous-même, ou qu'il y a eu un moment donné où vous n'étiez pas forcément à l'aise dans un groupe ou dans un milieu en tout cas où il y avait du monde.
Ici, vous avez la réussite, donc effectivement, vous avez réussi peut-être effectivement à sortir justement de cet isolement ou à dépasser effectivement le jugement extérieur ou les mauvaises influences. Ce qui est intéressant, c'est que vous y voyez clair dans tout ça. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder sur le plan énergie d'action et activité avec de Light Seers Tarot. Allez, hop. Et vous avez la lune. La lune, ce sont les doutes et les incertitudes, hein. C'est ça, hein, pour certains d'entre vous, il y a eu un moment donné où vous vous êtes remis en question, ou d'un seul coup, il y a eu soit une bouffée de stress, d'angoisse, de doute, tout simplement, vis-à-vis de votre place au sein d'un groupe, ou de ce qu'on peut penser de vous, ou de ce qui... Enfin voilà, c'est en lien avec l'isolement social, hein, finalement. Et cette période-là, finalement, elle vous aura appris énormément de choses. Moi, j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que pour cette journée, vous allez pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à ce que vous avez peut-être cru comprendre ou ce que vous avez vécu concrètement, qui vous a isolé un petit peu, ou ce sentiment d'être isolé ici, et qui vous a fait douter de vous-même. C'est intéressant de voir que ça va pouvoir vous apprendre quelque chose d'essentiel pour la suite. Avec l'oracle des contrats d'âme sur le plan relationnel pour vous les béliers pour cette journée du lundi. Oui, donc c'est une journée où vous allez vous recentrer sur vous-même, sur vos priorités, sur vos besoins, sur votre bien-être et sur votre équilibre. J'ai l'impression que ça va mieux. Il y a quelque chose qui était un petit peu stressant ces derniers temps et vous allez enfin pouvoir comprendre, vous allez enfin pouvoir solutionner tout ça et justement pouvoir lâcher la pression et reprendre un petit peu du temps pour vous. Oui, vous êtes en posture d'apprentissage, hein, donc c'est normal en fait. Et vous allez très bien comprendre que la vie est en train de vous mettre au défi pour que vous puissiez apprendre des choses et surtout continuer à grandir et continuer à évoluer, tout simplement. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance du lundi. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc comme d'habitude, likez la vidéo, commentez. Moi je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Allez, on va regarder pour vous les taureaux avec le petit oracle Astrozen. Hop. Donc pour ce lundi 30 septembre pour les taureaux, vous avez l'énergie bélier. Je suis avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Bon, très bien. Alors, pour vous les taureaux, il y a vraiment une envie d'être dans le mouvement, dans l'action, dans la prise de décision. En tout cas, voilà, vous voulez entreprendre des choses pour cette journée. On va regarder avec l'oracle céleste Astrotif. Donc pour vous les taureaux, pour ce lundi 30 septembre, aïe aïe aïe, ne soyez pas trop dur avec vous-même ou même avec les autres. Ne soyez pas non plus dans cette notion de fatalisme, hein, de tout de suite vous dire j'y arriverai pas de toute façon. L'énergie bélier, en tout cas dans son aspect positif, elle vous apporte cette motivation justement de dépasser... d'avoir le courage, en tout cas suffisamment de courage pour dépasser quelque chose, pour dépasser un petit peu un côté un peu fermé que vous pourriez avoir. Et là, on vous dit attention, parce que l'énergie bélier peut être aussi impulsive et parfois elle peut aussi vous faire renoncer à quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on est là-dessus. Le fait d'abandonner, le fait de renoncer à quelque chose parce que pour vous, vous vous dites ça sert à rien, j'y arriverai pas. Il y a un truc comme ça. Bon, ici on vous parle d'un événement proche. Hein. Chronos, c'est le maître du temps. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se met en place. Donc oui, il va falloir travailler sur cette notion de fermeture pour éviter peut-être... pour éviter de vous fermer une porte qui pourrait être intéressante pour vous. J'ai l'impression ici que, ouais, faites attention à ce côté-là. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec le tarot, de Light Seers Tarot pour vous les taureaux. Donc, pour ce lundi, ok, bon. Le roi d'épée, alors oui, c'est votre capacité à prendre des décisions, c'est votre capacité à vous positionner. On vous dit de faire attention, hein, de bien réfléchir, parce que l'énergie Capricorne inversée, c'est vraiment... vous ne voulez même pas discuter, vous ne voulez même pas prendre le temps d'étudier une proposition ou tout simplement vous donner vous-même le bénéfice du doute par rapport à une situation. Attention à ne pas être trop impulsif et impulsif dans vos prises de position ou dans vos prises de décision. N'allez pas trop vite. Hein. Il y a un besoin ici de peut-être prendre le temps de vous dire, ok, avant de dire oui ou non, est-ce que j'ai... Voilà, bon, c'est sûr qu'en vous, vous ressentez quelque chose qui est négatif, c'est certain, mais est-ce que vous pouvez dépasser ça? Pourquoi, comment, enfin voilà, il y a quelque chose. Et oui, parce que la 7 de coupe vous dit ici que vous n'avez pas toutes les infos.
Vous n'avez peut-être pas suffisamment les idées claires pour statuer, pour prendre cette décision ici importante. On vous dit qu'il va se passer quelque chose bientôt, il y a un événement proche, hein, donc l'événement proche c'est peut-être dans les jours à venir, et là on vous dit, ce serait peut-être intéressant de ne pas jeter ou fermer la porte à toutes ces possibilités et toutes ces options. Ne soyez pas catégoriques, les taureaux. C'est un peu comme ça que je sens vos énergies pour cette journée. Bon, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme sur le plan relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce lundi 30 pour les taureaux? L'évidence, ok. Et ouais, attention. Pour vous, ça pourrait être une évidence. Pour vous, il y a un motif de refus. Il y a quelque chose qui vous... vous pourriez vous montrer très sévère, voilà. Donc attention à ne pas prendre des décisions sur le coup de l'ego, les taureaux. Essayez de voir la situation dans son ensemble. Prenez le temps avant de dire non ou oui ou quoi que ce soit, hein, avant de rompre. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à revoir. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Autorisez-vous à vous laisser à vous, parce que c'est vous qui vous punissez dans l'histoire. Hein, donc autorisez-vous à vous laisser une seconde chance, hein, les taureaux, ou à revoir un peu la situation. Le bénéfice du doute, c'est important. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Moi, je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt. Allez, on va regarder maintenant pour vous les Gémeaux. Bienvenue à vous. Avec le petit oracle Astrozen. Allez, c'est parti pour ce lundi 30. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous donne ? Vous avez Jupiter, waouh, je suis expansion. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal. Je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Bon, alors les Gémeaux ici, on vous parle d'expansion. Jupiter, c'est le coup de pouce, c'est les coups de chance, c'est l'énergie qui va vous permettre justement de vous ouvrir certaines portes, ou en tout cas de vous porter dans vos énergies et d'être vraiment dans quelque chose de plutôt sympa. Ok, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les Gémeaux. Pour l'énergie principale de votre journée, donc du lundi 30, pour les Gémeaux. Ok, c'est en lien avec l'énergie balance inversée qui parle de côté superficiel, de dépendance aux autres, hein, dans le relationnel en général, et surtout d'indécision. Voilà. Donc, est-ce que ça vous parle, ça, d'être souvent indécis ou indécise, d'être souvent un petit peu dépendant des décisions extérieures, des autres voilà, et quelque chose comme ça. Bon, là, Jupiter, c'est aussi une énergie donc qui vous porte, qui vous pousse, c'est une énergie d'expansion, mais c'est aussi une énergie d'excès dans son aspect négatif. Oui, on vous parle ici de blocage, de mauvaises surprises avec Uranus ou d'effondrement. Il y a quelque chose qui va bouger. Donc une mauvaise surprise, une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui va vous déstabiliser, les Gémeaux, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même un coup de pouce. Hein. C'est justement pour que vous puissiez vous détacher de cette indécision ou de cette notion de dépendance. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec le tarot de Lightyear Tarot pour vous les Gémeaux. Ok, le magicien. Oui, c'est pour que vous puissiez reprendre un petit peu votre pouvoir personnel. C'est que, ouais, le magicien ici vous apporte l'énergie de prise d'initiative, le fait d'être justement à l'initiative d'un projet, d'une idée, de quelque chose. Vous êtes l'initiateur ou l'initiatrice de quelque chose ici de nouveau. Il y a un nouveau départ et vous êtes capable de le mettre en place. Donc là, en fait, on vous dit qu'il peut y avoir une mauvaise nouvelle, en tout cas, c'est comme ça que vous allez la prendre, mais c'est pour vous pousser à être moins dépendant ou dépendante des autres ou de quelqu'un en particulier, pour que vous retrouviez votre capacité à faire les choses par vous-même, votre capacité à initier les choses par vous-même. Donc voyez comment ça vous parle. Et ça va stimuler votre feu intérieur, votre créativité, ici avec l'as de bâton. Le feu se rallume, nouveau désir, nouvelle responsabilité peut-être. En tout cas, oui, ça peut faire un petit peu peur parce que vous pensiez que vous allez suivre les idées des autres, vous allez... être dans le mouvement du truc, mais en fait, vous allez vous retrouver sur le devant de la scène, les Gémeaux, là. Donc, ouais, prenez ça comme une chance. Prenez vraiment cette situation comme quelque chose de positif pour vous, parce que ça va vous permettre de vous stimuler. On va regarder avec l'oracle des contrats d'âme sur le plan relationnel. Alors, ici, des choses... Le précipice, c'est le fait d'oser se lancer, c'est le fait d'oser prendre les devants, d'oser faire des choses par vous-même et de ne plus rester dans cette impression d'être dépendant ou dépendante de quelqu'un.
ici. Voyez, libération d'un blocage. Donc vous allez y arriver. Pour cette journée, en tout cas, vous allez réussir à faire les choses par vous-même. Vous allez réussir à être moins dépendant, ou en tout cas plus dépendant de quelqu'un, parce que vous allez avoir l'opportunité de le faire. Voilà, Jupiter vous met face à quelque chose là pour justement changer cette habitude que vous aviez peut-être et qui va vous permettre de vous reconnecter à votre feu intérieur et beaucoup de joie et un sentiment de créativité. En tout cas, ça stimule tout ça chez vous les Gémeaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous dis à tout bientôt les Gémeaux. Ok, on va regarder maintenant pour vous les cancers. Bienvenue les cancers donc pour votre tirage du jour. Avec le petit oracle Astrozène pour commencer. Allez, pour ce lundi 30 septembre. Vous avez l'énergie Verseau. Je sais. J'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Ok. Donc ici, effectivement, l'énergie du Verseau va vous pousser à vous, peut-être vous affirmer davantage, à oser prendre des initiatives, voilà, à être un petit peu plus dans cette notion de changement soudain, peut-être aussi. Voilà, le but étant de vous libérer de quelque chose. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les cancers. Pour ce lundi 30 septembre pour les cancers. Ok, bon, transformation. La mort ici parle d'un changement, de mettre un terme à quelque chose, de couper court. Hein, voilà, ça peut être une fin de contrat, une décision de changer une habitude que vous aviez depuis 30 ans et de dire stop, ça suffit, maintenant stop, c'est décidé, c'est comme ça. Parce que c'est l'énergie Verseau qui vous pousse à aller vers autre chose, qui vous pousse justement à sortir de votre zone de confort pour aller de l'avant. Et là, vous décidez de mettre un terme peut-être à quelque chose qui est en lien avec le... ici, on voit, hein, la maison 7 inversée, c'est les séparations, le procès ou l'ennemi déclaré. Peut-être que vous déclarez... vous en avez marre de subir une situation, vous en avez marre de ne rien dire, d'être dans le fait de toujours subir quelque chose. Et là, vous allez dire stop, ça suffit. Donc, il peut y avoir... il peut y avoir une prise de décision assez tranchée, hein, de séparation, peut-être dans votre vie relationnelle, personnelle, ou une séparation ou une rupture de contrat, par exemple, hein, s'il s'agit d'un contrat de travail, ou de dire stop à quelque chose, voilà, où vous étiez lié. Hein. Il y a quand même une notion d'engagement. Donc il y a une rupture d'engagement parce que vous voulez prendre votre indépendance. Vous en avez marre peut-être de subir quelque chose de négatif aussi, j'ai l'impression. Il y a un ras-le-bol pour vous les cancers. Ok, on va regarder avec le The Light Seer Tarot ici, donc pour ce lundi 30 pour les cancers, donc énergie d'action et activité, ouais, ça parle d'engagement. Vous voulez peut-être vous engager vers autre chose qui vous correspond davantage. Donc ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi dans votre vie de tous les jours. Hein. Rompre avec une habitude pour se laisser du temps pour s'engager dans autre chose. Casser un contrat... peut-être tout simplement téléphonique, hein, vous savez, et puis aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, ou en tout cas où vous y trouvez en tout cas votre avantage. Mais il y a un côté comme ça, révolutionnaire un petit peu chez le Verseau, qui vous pousse justement à revoir un peu vos engagements. Hein. Ouais. C'est bien parce que vous avez confiance, vous avez la foi. Voilà. L'étoile ici vous parle effectivement de sentiments, de faire les bons choix, et justement de vous sentir prêt à acter ces choix-là. Voilà. Donc vous êtes... vous vous sentez guidé, tout simplement. On va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme. Donc sur le plan relationnel... Pour les cancers, pour ce lundi 30. L'ego. Ok, bon, ouais, il y a quelque chose en lien aussi avec la notion d'ego. Vous reprenez un peu le contrôle de ça. Vous ne voulez plus continuer à vous laisser piétiner. Moi, je ressens vraiment ça pour beaucoup d'entre vous. Vous avez l'impression qu'on ne vous respecte pas dans un domaine ou dans une situation précise. Et ça... Bon, ça, vous allez dire stop, c'est bon, ça suffit, je suis capable de me prendre en main, je suis capable de prendre mon indépendance, stop, je romps ce contrat-là et je m'engage vers autre chose de beaucoup plus... En tout cas, de beaucoup plus prometteur pour la suite. Ouais.
L'alchimie, c'est effectivement le fait d'être à l'initiative d'un projet, c'est de prendre conscience aussi de votre propre pouvoir de décision et de dire, ben voilà, moi je veux créer quelque chose de différent dans ma vie relationnelle, donc je décide. En tout cas, c'est ce qui va vous motiver. Hein, c'est le fait d'être, peut-être de manquer de reconnaissance ou de ne pas avoir ce que vous désirez et qui vous blesse hein, d'une certaine façon. Bon, bah là, vous dites stop en fait. Vous mettez un terme à ça. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé et plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt. Allez, on va regarder pour vous les lions. Bienvenue aux lions pour votre tirage du jour avec le petit oracle Astrozen pour commencer. Donc pour ce lundi 30 septembre pour les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez l'énergie des poissons. Je vois, je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Ok. Alors ici pour vous les lions, on vous invite à rêver un petit peu. On vous invite à prendre du temps tout simplement pour vous laisser porter un petit peu par votre imaginaire, par vos idées aussi qui peuvent fuser là en ce moment. Et justement pouvoir laisser tout ça infuser avant de pouvoir peut-être mettre en place quelque chose. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous, les lions. Ok, donc ce qui peut vous freiner un petit peu par rapport à tout ça, c'est l'énergie taureau inversée qui parle effectivement de côté matérialiste, donc peut-être un côté un petit peu trop terre-à-terre, un petit peu trop attaché, je dirais, au matériel d'une façon générale. Ça peut être aussi votre côté un petit peu têtu, hein, où vous avez qu'une seule idée en tête, qu'une seule envie, voilà. Là, on vous dit qu'en fait, l'énergie poisson va vous aider à voir peut-être les choses sous un autre angle, mais surtout à rêver plus grand, plus... Enfin voilà, laissez-vous... Connectez-vous à votre inspiration. Vous allez peut-être avoir de nouvelles idées ou une nouvelle vision par rapport à cette situation où vous avez tendance à être un peu fermé sur un sujet ou sur une idée précise. Ouais. C'est en lien avec l'énergie balance, donc c'est en lien avec la notion de dépendance à l'autre, ou d'une indécision, d'avoir des difficultés à savoir réellement ce que vous voulez, parce que vous êtes fermé dans une seule optique. Pour moi, il va falloir vous ouvrir peut-être sur d'autres idées, d'autres possibilités, voilà. Donc c'est sûr que dans la vie, parfois, on a une idée précise de ce qu'on veut, sauf que ça peut se matérialiser peut-être de manière tellement différente, mais voilà, on ne s'autorise pas toujours à accepter ça. Hein. Et c'est un petit peu ça chez vous les lions quoi, pour cette journée. C'est-à-dire qu'il va falloir vous montrer peut-être un petit peu plus ouvert d'esprit et d'accueillir un peu les choses sous un autre angle. Mais en tout cas, l'énergie poisson va vous aider à prendre le temps de réfléchir, à prendre le temps de voir les choses un peu dans un côté un petit peu plus rêveur, un petit peu plus dans votre imaginaire. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec le tarot. Et ben ouais, on voit que c'est difficile pour vous d'y voir clair en fait. Hein. La 7 de coupe, c'est effectivement le brouillard. C'est la difficulté à faire un choix, c'est la difficulté à savoir si il y a votre idée précise qui est fermée et qui est bloquée, vous vous retrouvez dans l'énergie de la 7 de coupe parce que vous avez du mal à vous projeter autrement. Ici, vous avez le roi de Pentacle qui vous parle effectivement de vos expériences passées, de ce que vous connaissez. Ça peut parler aussi de votre zone de confort, de vos habitudes qui marchaient jusqu'à présent, en tout cas qui étaient prospères. Mais là, j'ai l'impression qu'il va falloir vous ouvrir sur autre chose. Hein. Ouais, je le sens vraiment comme ça. D'accord. On va regarder avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les lions. Sur le plan relationnel, pour ce lundi 30 septembre, vous avez l'amour. Ok. Et voilà, l'indécision. On retrouve ce côté un petit peu doute, incertitude, de plus trop savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a un besoin de vous reconnecter à ce qui est essentiel en fait, aux priorités, revenir à la base de la base pour peut-être essayer d'y voir plus clair. Mais en tout cas, on vous dit ici que pour cette journée, ouais, c'est une journée où émotionnellement vous êtes un peu dans le brouillard, où vous savez pas trop, voilà, vous étiez imaginé une situation qui visiblement ne marche pas et ça vous... Voilà, ça vous agace un petit peu. Donc du coup, vous savez plus trop quoi faire, ni quoi penser, ni quoi ressentir au final. Parce que là, on a l'amour, on a l'indécision. Vous savez plus trop où vous en êtes. Donc laissez passer peut-être un petit peu tout ça. Profitez de l'énergie des poissons qui vous invite peut-être
à vous changer un petit peu les idées, à rêver à autre chose et à laisser le temps faire son œuvre avant de pouvoir décider ou acter effectivement quelque chose de précis ici. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre tirage du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée, à tout bientôt. Pardon. Allez, on va voir maintenant du côté des vierges, donc bienvenue à vous les vierges. On va regarder ici avec le petit oracle astrozène, donc pour ce lundi 30 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez la maison 3. Je suis brillant, brillante. Je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Alors, c'est intéressant ici, cette maison 3. Effectivement, elle vous invite à être vraiment dans l'ouverture aux autres, dans le partage aussi avec les autres, de montrer de quoi vous êtes capable aussi, en tout cas d'oser être dans cette énergie-là. Ok. On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif pour l'énergie principale de votre journée pour vous les vierges. Donc lundi 30 septembre. Ouh, vous avez le ciel. Cette carte-là, elle vous parle de bénédiction. Elle parle effectivement de sentiments de protection, peut-être qu'il peut y avoir des synchronicités où vous avez l'impression d'être guidé, d'être poussé dans une direction. D'ailleurs, on voit que ça correspond à la naissance. La naissance, c'est le nouveau départ de quelque chose. C'est voir naître un projet, voir naître une relation, voir naître quelque chose là qui... Voilà, donc on vous pousse à ça. On vous dit que cette idée ou ce projet là que vous voulez voir naître, c'est béni, c'est protégé d'une certaine manière. Voilà, donc allez-y, ayez confiance en vous, finalement. C'est ça aussi qu'on vous dit, osez créer, osez faire, osez rentrer dans cette nouvelle énergie. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec le tarot de Lightyear Tarot pour vous les vierges, pour ce lundi 30 septembre. La 4 de Pentacle qui parle de retenue, ouais, il y a de la retenue pour différentes raisons. Ça peut être effectivement, vous vous montrez extrêmement prudent, prudente par rapport au fait de vous ouvrir tout de suite, de faire confiance. Il y a de la méfiance, il y a de la retenue. Voilà, ça c'est l'énergie de la 4 de Pentacle. Là on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout est protégé. C'est un petit peu comme si on cherchait à vous rassurer en vous disant non. Vous sentez que ce nouveau départ, en tout cas, ou ce nouveau projet, cette nouvelle énergie-là, elle est faite pour vous. Donc, voilà, laissez-vous vous ouvrir, vous montrer tel que vous êtes face aux autres et ne vous laissez pas déstabiliser par la peur de ce que les autres pourraient penser de vous. Voyez, regardez la 6 de Pentacle, vous allez récolter quelque chose. Donc, laissez-vous vous ouvrir et laisser aller les situations comme ça où effectivement vous allez trouver un nouvel équilibre. Ici on a la fluidité, l'énergie qui circule librement, c'est le donner et recevoir dans son ensemble, dans sa globalité qui fonctionne. Donc on vous dit ne retenez pas les choses, ne soyez pas justement dans votre coin, dans votre timidité ou dans la peur d'investir peut-être de l'énergie, de l'argent aussi, pourquoi pas, ça peut concerner le domaine matériel. On vous dit que par rapport à ce nouveau projet, il va falloir investir, n'ayez pas peur, vous allez trouver votre compte quelque part, voilà, dans cette fluidité-là. Ok. On va regarder du côté relationnel ici avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les vierges pour ce lundi 30. La rupture et l'émerveillement. C'est intéressant parce que l'énergie de la rupture ici parle d'idée de rompre avec quelque chose. C'est pas forcément une rupture sentimentale, c'est le fait de rompre peut-être avec vos habitudes ou avec les personnes que vous avez l'habitude de voir dans votre quotidien. Il y a quelque chose qui change. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes émerveillé par ce changement-là. Vous avez envie de découvrir d'autres milieux, d'autres endroits où faire de nouvelles rencontres aussi, d'autres personnes. Donc on vous dit, voilà, il y a quelque chose qui change dans votre vie les vierges parce que vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses dans votre quotidien qui vous ouvrent des portes et on vous dit, oui, allez-y, c'est béni, c'est pour que vous puissiez effectivement trouver un meilleur équilibre. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt.
Allez, on va regarder pour vous les balances. Bienvenue à vous les balances. Donc pour ce tirage de ce lundi 30 septembre avec le petit oracle astrozène pour commencer. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances? Pour ce lundi 30 septembre, vous avez l'énergie scorpion. J'explore. J'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. L'énergie du scorpion vous apporte ce courage et cette espèce d'énergie résiliente là pour aller affronter quelque chose, dépasser une peur. Enfin, voyez, vous confronter à quelque chose ici. Ok. On va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les balances. Ouh, vous avez la mort, ouais. Le courage nécessaire d'accepter une transformation. Alors c'est soit de l'accepter, de l'accueillir, ou soit de la décider. Il y a quelque chose qui prend fin ici. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez l'énergie lion inversée qui parle d'égoïsme, de dramatique et de vaniteux. Moi, j'ai l'impression ici que c'est un petit peu l'ego, vous savez, quand il y a quelque chose une décision qui est refusée, quelque chose qui vous est une rupture de quelque chose, hein, peut-être une rupture sentimentale ou une rupture amicale où quelqu'un vous dit non, c'est terminé, c'est stop, bah ça touche l'ego en fait, en premier lieu. Et là, il y a quelque chose comme ça où on vous dit ici que ce serait intéressant justement d'accueillir hein, cette émotion, cette énergie, cette colère, ce côté un petit peu drama aussi que parfois on a tendance à avoir parce qu'on ne s'attendait pas à avoir ce type de situation. Donc peut-être que pour vous les balances, pour cette journée, il y a la possibilité d'avoir un refus ou de quelque chose qui peut toucher votre ego et qui vous déstabilise un petit peu. Mais on vous dit ici que c'est pas grave, hein. Ça va vous permettre justement de mieux comprendre le pourquoi du comment et de mieux peut-être vous positionner pour la suite. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité. Donc pour ce lundi, pour vous les balances, qu'est-ce que c'est? Ok. Alors vous avez le chevalier de Pentacle où effectivement on vous parle de quelque chose que vous avez mis en place il y a très longtemps, le besoin d'aller doucement mais sûrement. Ça fait peut-être aussi partie d'un cycle, hein, parce que là effectivement je vois le monde. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle visiblement. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être la fin d'une période de votre vie. Ou, je sais pas, vous avez partagé des choses avec certaines personnes, mais aujourd'hui vous sentez que ce cycle est terminé. Mais dans le bon sens, hein. Moi je sens pas le côté vraiment négatif, c'est-à-dire que vous, d'un côté, vous pouvez sentir que ça vous pique un petit peu, parce que peut-être que cette décision, vous auriez peut-être voulu être aux commandes de cette décision et pas que ça vienne de l'extérieur, mais au final, vous vous rendez compte que oui, il était temps de changer de cycle, il était temps d'arriver au bout, hein. Le chevalier de Pentacle parle d'un long chemin, voilà, que vous avez pratiqué, mais qui aujourd'hui se termine. Voilà, vous êtes arrivé au bout. Il y a un sentiment de complétude quand même, d'avoir bouclé la boucle. Mais c'est vrai que cette décision, elle vient peut-être pas de vous, et c'est ça qui peut vous piquer un petit peu. Bon, on va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme du côté relationnel et sentimental pour vous les balances. Ouais, vous avez l'impression qu'on vous pique, voyez ? Les trahisons, vous avez l'impression que la personne en face de vous, elle vous dit non, ou elle vous dit stop, ou je sais pas, il y a quelque chose là qui vous touche, qui vous blesse. En tout cas, ça blesse votre ego, mais au final, vous allez très vite vous rendre compte que bon, bah oui, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Voilà. Vous avez l'impression finalement que ce que vous avez vécu avec ces personnes-là, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, tu sais, ça peut être des collaborateurs, hein, où ça se passait tellement bien, c'était tellement l'osmose, que vous vous remettez en question finalement sa sincérité. Parce que vous dites, bah pourquoi aujourd'hui c'est terminé en fait? Pourquoi aujourd'hui ça ne se fait pas Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là, ça va être intéressant d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais en tout cas, on vous dit que c'est une fin de cycle et qu'il faut l'accueillir comme tel, comme quelque chose de logique, qui devait se passer comme ça, mais que c'est pas quelque chose de négatif, hein. Donc ouais, vous allez travailler un petit peu là-dessus pour cette journée, les balances. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage du jour. J'espère qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt. Allez, pour vous les scorpions, bienvenue aux scorpions pour la lecture de vos énergies de ce lundi 30 septembre. On va voir avec le petit oracle astrozène pour commencer. Vous avez l'énergie de la nouvelle lune. Je suis prêt à m'engager dans un nouveau cycle.
je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Bon, une nouvelle envie, un nouveau départ, une nouvelle énergie, peut-être une nouvelle semaine, évidemment. Donc là, bon, ok. On va regarder un petit peu avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour voir quelle sera l'énergie principale du jour pour vous les scorpions. Donc du lundi 30 septembre. Ok, bon, alors attention, cette nouvelle énergie, en fait ce nouveau départ, cette nouvelle énergie, ce truc-là, bah, attention quand même à ne pas être un peu trop. Hein. Voilà, l'énergie bélier inversée ici parle d'agressivité, de côté un peu renfermé un peu sur vous-même. Hein. Bon, l'égoïsme, c'est de tout prendre un peu pour soi, d'être un peu auto-centré, mais dans ce qu'il y a d'un petit peu de négatif, quoi. Donc attention à votre état d'esprit un peu négatif, un peu ronchon pour cette journée. Peut-être que la nouvelle semaine pour vous débute pas forcément sous de très bons auspices, en tout cas dans votre énergie. Ouais, parce que là, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, soit parce que vous avez reçu une nouvelle qui ne vous plaît pas, soit parce qu'effectivement, il y a une procédure que vous n'acceptez pas, il y a une séparation aussi que vous n'acceptez pas. Il y a quelque chose, en tout cas en lien avec la notion de conflit, voilà, que ce soit un conflit relationnel, ou que ce soit une procédure, ou que ce soit une énergie, en tout cas, voilà, qui vous prend la tête, voilà, on vous dit quand même attention à ça, attention. Alors, soit cette nouvelle semaine, elle peut être, vous pouvez dépasser ces énergies-là et éviter peut-être les conflits, les procédures, les trucs difficiles, si vous vous montrez peut-être plus cool et plus souple ici. Peut-être que c'est ça, c'est votre côté impulsif qui peut prendre le dessus, colérique, et qui peut déboucher sur quelque chose de beaucoup plus lourd. Hein, c'est possible aussi. Alors voyez un peu comment ça résonne pour vous, mais en tout cas on vous dit ici, bon, il va falloir essayer de faire au mieux. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec le tarot pour vous les scorpions, pour ce lundi 30 septembre. Pour les scorpions, ok. Vous avez l'empereur qui parle de le fait de prendre vos responsabilités, le fait d'être peut-être à l'origine d'une situation, hein, en tout cas ici, hein, c'est aussi l'autorité, hein, l'empereur, hein, c'est voilà, c'est le fait aussi d'avoir le contrôle peut-être sur la situation. C'est peut-être ça qui va vous aider aussi, l'énergie de l'empereur, c'est savoir se faire respecter sans pour autant dépasser les limites, et pourtant l'énergie bélier peut, en tout cas de manière impulsive, vous faire dépasser certaines limites dans vos paroles, dans vos actes, dans vos prises de décision. Ça peut être très impulsif, donc faites attention à ça. Ici, vous avez la 4 de Pentacle qui parle de retenue. Donc oui, je pense que ce serait mieux. La retenue, je pense que c'est vraiment ce qui peut vraiment vous... voilà, c'est la prudence aussi, la 4 de denier. Hein. Soyez prudent avant d'agir, avant de dire, avant de faire. L'énergie impulsive comme ça peut faire déraper certaines situations. Donc soyez vraiment dans une posture à l'image de l'empereur, mettre un petit peu de vos émotions, et surtout de ne pas vous laisser vous mettre en colère et dépasser certaines limites. Ouais, moi j'ai vraiment ce sentiment-là pour vous les scorpions. Ok, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme. Donc sur le plan relationnel pour vous, pour ce lundi, vous avez les drapeaux blancs, très très bien, et les yeux de la sagesse. Bon, on vous dit que tout se passera bien à partir du moment où vous regarderez la situation avec beaucoup de calme, beaucoup de retenue, et surtout avec les yeux plus sages, et de vous dire que, bon, ok, là, il y a une possibilité que je dépasse un peu mes limites, que je sois un petit peu... voilà, peut-être que vous allez vous dire, ça se serait passé il y a quelque temps en arrière, j'aurais été agressif ou agressif, j'aurais réagi de manière négative, mais aujourd'hui, je ne réagis plus de cette façon-là. Vous voyez, il y a peut-être aussi un regard qui est porté sur l'évolution par rapport à la compréhension de ce qui se joue et de la maîtrise de vos émotions. Donc il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc là, pour moi, c'est un nouveau départ dans le fait de réagir ou d'agir de manière différente face à ce qui vous aurait peut-être énervé, agacé, mis en colère il y a quelque temps en arrière. Ouais, donc ça c'est plutôt chouette parce que du coup on voit qu'avec le drapeau blanc, ça va vous permettre d'apaiser la situation, de vous apaiser surtout vous-même et d'éviter peut-être une procédure, un procès, un conflit, une séparation, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, il y a l'idée de ne pas envenimer les choses.
Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance du jour, j'espère qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Allez, pour vous les Sagittaires, bienvenue à vous les Sagittaires, donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour ce lundi 30 septembre. Pour vous les Sagittaires, vous avez le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Bon, connexion au grand tout, connexion à votre spiritualité, à votre foi aussi, les Sagittaires. Donc voilà, peut-être une journée pour pratiquer des choses qui vous connectent justement à votre dimension spirituelle. Voilà, ça va être important. Ok, on va regarder avec l'oracle céleste AstroKiff pour voir quelle sera l'énergie principale de votre journée pour vous les Sagittaires pour ce lundi 30 septembre. Ok, Cérès ici qui parle d'éduquer, de méthode et de dévouement. C'est intéressant parce que vous allez peut-être travailler sur la notion de spiritualité, de vouloir peut-être mettre un petit peu plus ça à l'ordre du jour, de pouvoir le mettre et l'insérer un petit peu, voilà, de pratiquer quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place peut-être quotidiennement. Voilà, moi je le sens un peu comme ça, c'est-à-dire une méditation, d'avoir un moment, un temps pour nourrir en tout cas cette spiritualité-là, cette envie ou ce besoin. Et ouais, de mettre en place quelque chose dans la routine, voilà, dans votre routine ou dans quelque chose comme ça. Alors, ce besoin ou cette envie peut venir de cette maison 4 ici, qui parle de mauvaise fondation, d'origine floue ou de famille déséquilibrée. Ici, pour moi, c'est surtout les racines que je vois et qui ont du mal à se mettre en place. Donc peut-être que par rapport à votre sentiment de connexion, de spiritualité, d'être vraiment bien avec ça, dans un équilibre et dans une harmonie dans la vie de tous les jours, bah, c'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à ancrer. C'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à mettre en place. Donc du coup, vous cherchez une méthode, et vous allez trouver pour cette journée certainement une façon de mettre un peu plus de spiritualité dans votre quotidien. Ok, on va regarder avec le tarot. Ici pour vous les Sagittaires, donc de Lightyear Tarot, pour ce lundi 30, du côté de votre énergie d'action et activité. Alors, la 2 de bâton, ici, qui parle de prise de recul, de prendre le temps de réévaluer tout ça, de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir mettre telle pratique ici, ou peut-être vous intéresser à certains sujets qui vous correspondent et qui vous parlent davantage plutôt que d'autres. Voilà, il y a vraiment ce côté de recherche, de rechercher vraiment ce qui est le mieux pour vous. Donc, vous voyez, l'ermite ici, c'est vraiment... Pour moi, je pense que pour cette journée, vous allez ressentir le besoin de vous isoler un peu pour faire le point, pour rêver, enfin, pas forcément rêver, mais pour être vraiment dans la recherche de réponses à certaines questions qui parlent de questions peut-être existentielles et de spiritualité. Voilà. Donc, ouais, c'est une envie, un besoin... peut-être l'impression d'être guidé vers ça, d'être voilà, pour revoir un petit peu tout ça et essayer de mettre quelque chose en place. Ok. On va regarder avec l'oracle des contrats d'âme du côté relationnel, donc pour ce lundi 30 septembre pour vous les Sagittaires. Ouais, alors sur le plan relationnel, bah non, moi j'ai l'impression que vous allez avoir envie d'être tranquille pour cette journée, vous allez avoir envie d'être un peu dans votre bulle, de pratiquer quelque chose qui vous permette de vous sentir connecté, mais voilà, d'être avec vous-même, d'être seul. Ouais, vous n'avez pas envie de parler, ni d'être trop dans les échanges, voilà, vous avez envie de réfléchir. C'est une journée de réflexion, c'est une journée de remise en question profonde ici par rapport peut-être au sens de la vie ou quelque chose qui est important pour vous, des questions existentielles ou spirituelles mais qui sont importantes pour vous en tout cas. Voilà, donc ouais, vous prenez du temps, en tout cas vous vous donnez du temps pour ça et ça va vous faire du bien, j'ai l'impression les Sagittaires. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une très belle journée, à tout bientôt. Allez, pour vous les Capricornes, bienvenue à vous les Capricornes pour ce tirage du jour. Alors désolé si vous entendez du bruit, c'est mes voisins qui ont décidé de percer les murs aujourd'hui. Voilà. Allez, on va regarder avec le petit oracle astrozène. Pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce lundi 30 septembre?
septembre. Vous avez l'élément terre. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité, plus je peux m'élever avec confiance. Bon, bah, l'élément terre, c'est votre élément, hein, les Capricornes, vous êtes un signe de terre. Et effectivement, là, on vous parle d'être peut-être un peu plus dans le concret pour ce lundi, d'être beaucoup plus les pieds sur terre, d'être réaliste aussi, et de chercher à stabiliser ou sécuriser quelque chose. Peut-être que vous allez travailler, je ne sais pas. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour voir l'énergie principale de ce lundi 30 pour vous, les Capricornes. Ouh, la lune noire, un potentiel, le dépassement, un mal pour un bien. J'aime beaucoup cette carte-là parce qu'en général, quand vous avez réussi à dépasser quelque chose, en général, Lilith, hein, c'est la lune noire, hein, c'est les peurs. C'est ce qui nous effraie le plus, et pourtant la vie va nous confronter à cette peur-là, assez régulièrement d'ailleurs, jusqu'à ce qu'on puisse la dépasser, jusqu'à ce qu'on puisse la comprendre, en fait, cette peur, de l'accueillir et surtout de la dépasser. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Donc pour ce lundi, j'ai l'impression que vous allez réussir à dépasser quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui, depuis un moment peut-être, ou depuis toujours, vous challenge, voilà. Et là, pour cette journée, vous avez dépassé quelque chose. Ok. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça vous dit? Vous avez le nœud sud. C'est le point de départ. C'est réussir à lâcher quelque chose. Alors, ça peut être la peur de sortir de votre zone de confort, la peur de laisser tomber une situation qui vous insécurise, surtout avec l'élémentaire, qui vous insécurise. Une prise de risque, par exemple, sur le plan financier ou matériel. Hein, pour certains, ça peut être ça qui fait vraiment peur. C'est l'insécurité que ça peut vous engendrer chez vous. Mais ça peut être aussi l'insécurité au niveau émotionnel. Donc, voyez un peu dans quel domaine vous êtes en train de lâcher prise. Pour moi, il y a un dépassement. Vous avez dépassé une peur ou vous êtes en train de dépasser cette peur-là. Et une fois que vous avez dépassé cette peur, bah franchement, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle force, vous pouvez vous sentir fier de vous et il y a vraiment une nouvelle dynamique qui se met en place. Bon, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Capricornes. Donc vous avez la possibilité de dépasser quelque chose pour cette journée, et oui, et d'être aux commandes, à la prise d'initiative. Et le roi de bâton, lui, il est dans le faire. Vous allez faire les choses, vous allez vous confronter à ça et vous allez dépasser ce truc-là, cette peur, voilà, ce qui vous empêchait peut-être de dormir ces derniers temps, vous allez vous y confronter. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez Tempérance qui parle d'équilibre. Donc il y a peut-être un nouvel équilibre qui arrive parce que vous avez réussi à quitter l'ancien, c'est-à-dire une habitude, quelque chose qui avait la tendance à vous apporter de la sécurité, mais qui finalement n'était plus bon pour vous. Voilà. Donc là, nouvel équilibre, quelque chose de... Voilà, qui... Tempérance, c'est vraiment le fait de prendre le temps de retrouver ce nouvel équilibre et de prendre le temps de concilier certaines choses ici. Mais en tout cas, vous êtes prêts et prêtes à franchir ce cap-là, en tout cas pour cette journée. Très bien. On va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme. Regardez du côté relationnel pour vous les Capricornes pour ce lundi. Vous avez l'élève qui parle d'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre et d'observer aussi, j'ai l'impression, ce qui se passe autour de vous, en vous, pour cette journée. Et oui, on a l'enseignant. Donc vous voyez, ouais, vous apprenez énormément de choses. L'enseignant, c'est l'enseignement que vous tirez de tout ça, parce que vous vous positionnez en posture d'élève, donc vous êtes curieux, vous êtes dans le fait de justement d'aller voir au-delà, d'aller franchir ces peurs-là pour pouvoir vous dire, ben, là j'ai appris quelque chose, j'ai compris quelque chose surtout. C'est la compréhension, la connaissance, et ça c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup grandir et évoluer, hein, les Capricornes. Donc n'ayez pas peur d'avoir peur finalement pour cette journée, c'est vraiment la phrase du jour. Dépasser, il y a un dépassement, il y a un mal pour un bien, il y a quelque chose qui se met en place et qui vous permet de reprendre le contrôle et d'être vraiment... vous sentir vraiment fort et fier de vous. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Allez les Verseaux, bonjour à vous les Verseaux, bienvenue. On va regarder ici avec le petit oracle Astrozen. Donc,
pour ce tirage du lundi 30 septembre pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez l'énergie balance, j'équilibre. Je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure afin de favoriser des relations justes pour moi. Bon, l'énergie de la balance, effectivement, va vous parler d'équilibre, d'être dans le donner et recevoir sans pour autant que ça vous coûte, hein, que ça vous coûte quelque chose. En tout cas, sans pour autant être dans le sacrifice. Voilà, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec l'oracle céleste. Astro kiff pour vous, les Verseaux, pour ce lundi. Ah ah, ah ah, ah ah. Ben voilà. Vous avez la maison 11 inversée qui parle de mauvaises influences, d'isolement social, d'appareils dysfonctionnels. Donc par rapport à votre place dans un groupe, dans une société, mais je sais pas moi, dans votre famille ou dans votre groupe d'amis, je sais pas par exemple, là il y a un besoin de retrouver un équilibre. On voit bien ici qu'il y a eu peut-être un isolement social, vous êtes peut-être éloigné, vous êtes peut-être mis dans votre coin. Bon, vous les Verseaux, c'est... vous avez souvent des envies justement de ne pas faire comme tout le monde, justement d'être un petit peu différent, de marquer en tout cas ces différences-là et cette envie d'être différent et différente. Mais parfois, il y a un déséquilibre parce que vous n'avez pas su peut-être trouver la bonne façon d'interagir avec les autres et soit vous êtes un petit peu dans le trop, l'exagération, ou soit dans le pas assez et du coup vous avez l'impression vous de ne pas être à l'écoute de votre énergie. Donc il y a vraiment ce côté où il faut trouver cette notion d'équilibre par rapport à vous, vos désirs, vos envies, ce que vous voulez et les autres, parce que là il peut y avoir effectivement l'impression d'être isolé et d'être seul. Donc on vous dit ici, il va falloir agir. Voilà, donc pour cette journée, il va y avoir la possibilité justement d'agir pour éviter d'être mis à l'écart ou tout simplement pour éviter vous de vous mettre vous-même à l'écart ou de vous laisser influencer par le jugement et le regard extérieur. Il y a un besoin de trouver un juste milieu ici. Ok, bon. On va regarder avec l'oracle céleste, Astro kiff pour vous les Verseaux, le tarot, non, qu'est-ce que je dis non, on va regarder avec le tarot de Light Seers Tarot, ici du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Verseaux. Allez, pour ce lundi 30, vous avez, ok, de nouveaux engagements. Donc il y a la possibilité de démarrer, hein, d'être sur un nouvel engagement, sur le fait de vous engager envers les autres, d'être un petit peu plus dans cette notion d'ouverture aux autres. Voilà, donc là vous avez la possibilité d'agir. Donc si vous vous êtes senti un petit peu seul, isolé de votre famille, ou dans votre bulle, vous étiez un petit peu à part, vous donniez plus trop de nouvelles à vos amis, à votre famille, à vos proches, d'ailleurs c'est confirmé ici avec la 3 de coupe, hein. Voilà, et ben vous allez faire un effort justement pour aller vers eux pour cette journée. Vous allez un petit peu essayer de retrouver l'équilibre et de ne pas trop vous isoler, de ne pas trop vous fermer, hein, d'une certaine manière, mais plutôt de rester dans l'ouverture, voilà, parce que vous avez peut-être pris conscience que vous vous êtes un petit peu éloigné de certaines personnes ici, donc il peut y avoir de nouveaux engagements et que vous allez vous dire oui bon bah, je vais faire des efforts quand même pour être un peu plus ouvert ou ouverte ou pour aller vers les autres de façon générale. On va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme. Peut-être que vous avez consacré plus de temps à votre vie professionnelle, à vos projets et que du coup vous avez mis certaines personnes de côté et vous vous en rendez compte aujourd'hui. Il y a eu un déséquilibre quoi. Voilà. Donc il y a moyen de réparer tout ça. Allez, on va regarder. Ouais, vous voyez, ça a généré des problèmes, tout ça, visiblement. Donc avec l'oracle des contrats d'âme, vous avez les problèmes. Bon, dans votre vie relationnelle, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que cette problématique-là, elle vous apprend des choses. Donc oui, vous avez peut-être pas fait attention, enfin voilà, cet isolement, vous en aviez eu envie, mais vous n'avez peut-être pas réussi à l'exprimer clairement, vous avez peut-être pas réussi à... Enfin voilà. Peu importe la problématique, mais en tout cas, ces problématiques-là, elles vous apprennent des choses et elles vous montrent, elles vous donnent un petit peu le signal qu'il va être temps d'agir justement pour renouer, hein, réparer, rectifier quelque chose pour éviter que les choses s'aggravent, voyez, dans votre vie relationnelle. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle journée, à tout bientôt, allez. Hop. On va regarder maintenant pour les poissons. Bienvenue à vous les poissons. Donc, avec le petit oracle Astrozène, on va regarder
pour ce tirage du lundi 30 septembre pour les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'élément terre. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité, plus je peux m'élever avec confiance. Bon, une énergie plus terre à terre pour vous les poissons qui va peut-être vous rappeler un petit peu le sens des réalités justement. Voilà, donc il y a peut-être peut-être une journée plus dans la matière hein, que dans l'imaginaire, en tout cas dans les rêves. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour voir quelle sera l'ambiance générale de votre journée du lundi 30 septembre pour vous les poissons. Ah bon, d'accord, ouais, alors c'est compliqué, vous avez Neptune là qui vous joue un petit peu des tours les poissons, parce que Neptune vous pousse à fuir un petit peu vos responsabilités pour cette journée. Donc c'est ça, hein, l'élémentaire, j'ai l'impression qu'on vous ramène un peu les pieds sur terre, parce que vous avez tendance à fuir quelque chose, à ne pas faire face, à ne pas faire ce qu'il faut en temps et en heure, par exemple, hein, ça peut être un rappel d'une facture, quelque chose que vous n'avez pas réglé en temps et en heure et qu'aujourd'hui, voilà, la réalité vous rappelle à l'ordre. Donc ne soyez pas fataliste, ne soyez pas fermé, ne soyez pas dans cette énergie-là de fermeture, de rejet, de dire non, je ne ferai pas parce que j'ai pas envie. Bon, c'est pas grave, on a le droit de ne pas avoir envie, mais quand même, j'ai l'impression ici qu'on vous conseille, on vous invite à avoir un peu plus les pieds sur terre, de retrouver un peu plus de stabilité et de faire ce qu'il faut, en tout cas concrètement, pour retrouver cette stabilité et éviter de vous retrouver dans quelque chose de fermé comme ça et dans la fuite en avant, voilà, dans la fuite tout court, quoi. Ok, bon. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec le tarot pour ce lundi 30 septembre pour vous les poissons. Alors, bon, le besoin de prendre du temps, le besoin de retrouver un petit peu vos énergies, de rééquilibrer un peu les choses, de peser le pour et le contre aussi par rapport à une situation. On vous dit ici, il va peut-être falloir concilier aussi, hein, parce que tempérance, c'est l'art de la conciliation. Ne soyez pas fermés, ne soyez pas fermés à la discussion, à la conciliation, ne soyez pas trop têtus, fataliste ou sévère, hein, ne soyez pas catégorique, voilà, c'est un peu comme ça que je le sens. Il va falloir mettre un peu d'eau dans votre vin, il va falloir essayer de trouver un compromis. C'est pas forcément, ça vous fait pas forcément plaisir, mais voilà, c'est la réalité, c'est comme ça que ça marche, donc bon, il faut trouver un compromis. Bon, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même le roi de bâton qui vous appuie un petit peu derrière, ça vous donne un petit peu plus de courage et de volonté, justement, pour faire ce qu'il faut. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est qu'on va vous conseiller de le faire. On va vous conseiller de faire ce qu'il faut, d'enclencher la discussion et de ne pas vous montrer trop fermé, trop sévère vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme du côté relationnel pour vous les poissons. Donc pour cette journée du lundi 30 septembre, les problèmes, bien. Et bien voilà, vous aussi vous êtes en train d'apprendre, hein, un petit peu comme les Verseaux. Vous êtes en train d'étudier ce qui est en train de se passer. Donc ces problématiques auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui sont là pour vous apprendre des choses. Donc vous êtes en train d'étudier. La carte de l'élève parle aussi de faire preuve de curiosité, d'être dans cette recherche de réponse, hein, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Donc là, vous êtes vraiment dans cette posture-là, hein, pour cette journée. C'est de comprendre pourquoi ça pose problème, pourquoi est-ce que ça ne marche pas, pourquoi est-ce que... voilà, il y a des choses qui sont bloquées ici. Bon, ouais, il va falloir concilier. Donc la conciliation, la communication, le compromis, c'est vraiment ce qui vous est conseillé pour vous les poissons pour cette journée et ne pas vous montrer trop sévère ni fataliste vis-à-vis de quelque chose. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt!